Good Morning Business, le débat. Le sommet de l'intelligence artificielle bat son plein à Paris. Il y aura la grand-messe lundi et mardi. Vous suivrez tout ça sur BFM Business. On sera au Grand Palais lundi à Station F mardi. Premières annonces hier, des investissements émiratis. On est à 30 à 50 milliards d'euros pour des data centers. Est-ce qu'il faut se réjouir de cette nouvelle, Jean-Marc? Certainement pas. Je pense que c'est la traduction. Alors, en cas d'espèce, on peut regarder dans le détail qu'est-ce qu'ils vont acheter, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout ça, mais ça traduit effectivement la situation globale de l'économie française, qui est, je résume par une formule que j'emploie régulièrement ici sur ce plateau, comme le pays ne vend pas assez, il est obligé de se vendre. C'est-à-dire que progressivement, nous nous dessaisissons de la propriété de notre patrimoine, de notre appareil de production. Nous abandonnons nos capacités productives à des entités étrangères, et ces entités étrangères, elles vont réclamer une rémunération. C'est-à-dire qu'on a un apport immédiat, et puis ensuite, pendant des années, il va falloir rémunérer les conséquences de cet apport. Et la conséquence de ça, c'est que si vous regardez la situation de ce qu'on appelle l'avoir extérieur net de la France, c'est-à-dire la différence entre ce que la France détient à l'étranger et ce que les étrangers détiennent en France. On en a perdu. Là, on n'arrête pas de sombrer. En 2002, pourquoi 2002 ? Parce que 2002, c'est le passage aux 35 heures. L'avoir extérieur net de la France est quasiment à l'équilibre. Suivant, vous avez presque 40 milliards, d'après les chiffres les plus négatifs, mais la Banque de France a revu depuis ses calculs, on est pratiquement à l'équilibre. 700 aujourd'hui. On est à 800 milliards. 793 Et vous allez milliards. lier les investissements étrangers et les 35 heures. Absolument, parce que pourquoi ? Quel est le mécanisme ? On veut un certain niveau de vie, mais on ne travaille pas assez. Comme on ne travaille pas assez, on importe. Comme on importe, on donne des moyens financiers à nos fournisseurs. Ces moyens financiers, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils nous achètent. Ils nous achètent, puisqu'ils ne peuvent pas acheter des produits que nous produisons, puisqu'on ne produit pas. Mais ils achètent ce que nous avons produit dans le passé, c'est-à-dire ils achètent nos usines, notre dette publique. Là, c'est même pas dans le passé. Parce que... Oui, ils achètent, puisqu'il n'y a pas assez d'épargne en France, il n'y a pas assez on consacre trop à acheter à l'étranger, donc on manque d'épargne, donc ils se substituent à notre puissance épargnante, et donc ils achètent le patrimoine qui existe déjà, ils recréent du patrimoine. Ce qui serait une bonne nouvelle, c'est si on apprenait que la France va construire une centrale nucléaire en Slovénie, puisqu'elle est en candidate contre les États-Unis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui serait une bonne nouvelle, c'est que la France rachète les chemins de fer indiens qui sont en train d'être privatisés et sur lesquels, hélas, nous ne sommes pas candidats. Narendra Modi est à Paris pour le sommet. Oui, donc c'est lui qu'il faut aller voir en lui disant on va racheter vos chemins de fer et pas les milliards du Qatar qui va nous racheter nos usines et nos centrales nucléaires. Ça ne sera peut-être pas l'objet au Grand Palais lundi. Nicolas, vous êtes réjoui. Tout ce que dit Jean-Marc est complètement vrai. L'avoir extérieur net, vous avez entendu le chiffre ? Oui. 780 milliards d'euros. Le fait que, effectivement, dès que vous vendez un truc et que c'est un étranger qui en fait l'acquisition, il détient, et évidemment, il en attendra un dividende, et évidemment, il veut s'enrichir en faisant ça. Oui, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même ça, c'est un aspect du sujet. L'autre aspect du sujet, c'est que le data center. Alors, vous êtes allé très très vite sur le lancement. 30 à 50 milliards. Oui, c'est beaucoup. Ça fait un très beau data center. Ça fait un joli data center. Il y a 35 sites apparemment possibles. Oui, on nous dira la semaine prochaine où est-ce qu'il est. J'attends de voir quand même. Mais le data center, c'est quand même le business de demain. La France, c'est le hub géographique de l'Europe. Et donc, on est hyper bien placé. Et souvenez-vous, c'était à Choose France où on avait pris conscience à quel point l'arrivée... plus géographique. Voilà, et l'arrivée, en fait, des tuyaux du web, c'est à Marseille. Voilà. Donc, objectivement, c'est stratégiquement hyper important d'être fort dans ce domaine. Oui, effectivement, on a un déficit d'épargne dans ce pays, monsieur le professeur, donc on va chercher les fonds où ils se trouvent. Je pense que oui, il y aura des dividendes futurs, mais par contre, l'activité que ça permet de créer, le positionnement stratégique que ça apporte à la nation, la question de la maîtrise des données, de la géographie et de la maîtrise géographique des données, enfin tous ces éléments-là. Si c'est aux Émiratis, la maîtrise des données, je me suis posé la question, j'ai pas la réponse. En attendant, la localisation des données est un sujet hyper important. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on puisse accueillir des investissements aussi massifs sur des sujets aussi fondamentaux pour demain. Voilà. Après, oui, effectivement, il y aura des dividendes qui partiront aux Émirats. Et oui, c'est la vie. Mais les data centers, on les aura pas sinon. Vous allez au sommet de l'IA ?
Mais on me dit non, je ne dirais pas, mais ça ne veut pas dire que je rejette l'IA. Ce que je rejette, c'est l'absence de travail et l'absence d'épargne de ce pays. En attendant un gros investissement, ça fait de la croissance, ça fait de l'activité, des jobs, ça fait des recettes. Oui, mais ça fait l'important, c'est que nous soyons à l'origine de cet investissement. Ce que je déplore, c'est pas l'investissement en tant que tel, c'est les gens qui le font. Alors vous avez vu, il y a eu un virage d'opinion incroyable. 55% des Français sont favorables à l'idée qu'on fasse de la capitalisation à côté de la répartition pour les retraites. Ah, j'ai pas vu ça. C'est une enquête une enquête qui a été publiée à la une de l'Opinion. Ça va vite. Maintenant, on est pro-nucléaire, on aime les patrons et on veut de la capitalisation. Absolument. Le grand moment, c'est quand on dira mais on veut travailler. Alors là, ce sera effectivement la vraie rupture. Continuons comme ça, et comme ça, dans un an, on n'aura pas la même discussion sur ce sujet. Voilà, les gens voudront travailler. Voilà. Alors là, ce sera une vraie rupture. Allez, Jean-Marc, bon week-end. À lundi, vous êtes là lundi ? Lundi, avec ma citation latine. Exactement, vous serez présent. Je ne connais pas le sujet, mais il a déjà la citation. Évidemment. J'adapterai la citation au sujet. À lundi à tous les deux.